Waouh! Qui va avoir un mal-être en lui-même. Être serein. Pardon? Il va avoir que le négatif. Je sais pas trop. La positivité. C'est un sentiment émotionnel, c'est une quête sans fin. On comprend ton mal-être, cette société te juge à ton paraître. Ils veulent que tu paraisses fort de l'extérieur, même si tu es détruit de l'intérieur. Je comprends ta douleur, j'ai connu le même malheur, d'avoir une maladie qui te détruit l'esprit. T'inquiète, tout n'est pas perdu, on va t'aider à retrouver la vie qui t'est due. Un programme de suivi, on va établir pour que tu puisses enfin te rétablir. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque médicale du centre hospitalier Vauclair en Dordogne. Le docteur Rangaraj nous a rejoint aujourd'hui pour nous parler des techniques de rétablissement en psychoréhabilitation. Je reprends encore une fois les paroles de David qui sont très explicites. T'inquiète, tout n'est pas perdu. On va t'aider à retrouver la vie qui t'est due. Un programme de suivi, on va établir pour que tu puisses enfin te rétablir. C'est extrêmement bien résumé. Donc, dans le cadre d'un suivi, pour aboutir au rétablissement, on va utiliser des techniques de réhabilitation qui sont reconnues, qui sont validées. Il s'agit de techniques pour développer les compétences de l'usager, mais ces techniques sont aussi associées à un accompagnement individuel pour aider la personne à s'insérer socialement. Alors, quelles sont ces fameuses techniques? On utilise par exemple l'entraînement aux habiletés sociales. Ce sont des jeux de cartes assez ludiques en général pour aider les personnes qui ont des difficultés en situation sociale. À interagir avec les autres, à prendre la parole, à aborder quelqu'un, etc. Ensuite, nous avons la remédiation cognitive, après un bilan par le neuropsychologue qui va déterminer les difficultés et les fragilités, par exemple de raisonnement, mais aussi les problèmes de mémoire, d'attention, les difficultés à s'organiser, à programmer sa journée. Nous mettons en place des programmes d'information, d'éducation, pour que la personne comprenne, par exemple, qu'est-ce que c'est le rétablissement. On parlera aussi d'auto-stigmatisation, comment sortir de l'auto-stigmatisation, comment comprendre le traitement prescrit, à quoi ça sert. Nous mettons également en place des entretiens pour motiver les personnes au changement, parce que de façon générale et pour tout le monde, le changement fait peur. Nous mettons en place des techniques de résolution de problèmes pour aider les personnes à faire des choix. Et nous utilisons aussi, par exemple, des techniques d'affirmation de soi pour améliorer la confiance en soi. Au-delà de ces techniques de réhabilitation psychosociale, nous développons dans notre centre de réhabilitation psychosociale des activités sportives, des ateliers sur le bien-être alimentaire, l'accès aussi au bien-être mental par des techniques de gestion du stress, par la méditation pleine conscience par exemple. Donc l'usager, lui, va puiser dans toutes ces offres qu'on lui propose ce qui lui semble le plus utile pour se rétablir et mener à bien son projet personnel. Le but est qu'il arrive à faire des choix, se décider, donc agir, et qu'il quitte une position passive pour une position active, et je dirais même proactive. C'est une démarche personnelle, c'est lui qui va être l'acteur de cette démarche, et c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Donc cette approche nécessite de la part des médecins et des soignants une remise en question, une bonne dose d'humilité. Le médecin doit adopter une position symétrique par rapport à l'usager, parce qu'il n'y a plus celui qui sait et qui ne sait pas, parce que celui qui a l'expérience de la souffrance et des difficultés, c'est bien l'usager. En fait, la maladie psychique n'est pas une fatalité. S'il y a un accompagnement adapté, oui, et que la personne a toute sa place dans cet accompagnement, la souffrance et l'isolement peuvent être levés et la personne vivre inclus dans la société avec sa maladie psychique. C'est ça. Merci, docteur Rangaraj.